Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 30 janvier. Fin de semaine décevante à la Bourse de Paris qui termine dans le rouge. Le CAC 40 perd 1,32% à 3328 points. En 5 jours, l'indice parisien a reculé de 0,08% alors qu'il a pris plus de 5% depuis début janvier. Plusieurs éléments ont pesé sur la tendance. D'abord, la croissance moins forte qu'espérée du PIB américain de 2,8% contre 3% attendu. Et puis, l'enlisement des discussions sur la restructuration de la Grèce. Les investisseurs se sont également montrés prudents avant la tenue aujourd'hui d'un sommet européen informel. Du côté des valeurs, Carrefour s'est distingué sur l'ensemble de la semaine. Il enregistre un gain de 7,41%. Le groupe de distribution qui connaît actuellement des difficultés devrait changer prochainement de PDG. Le secteur du luxe tire son épingle du jeu également avec LVMH et Hermès qui s'octroient 6,25%. Ambiance morose également outre-Atlantique. Wall Street termine à l'équilibre. Le Dow Jones perd 0,58% à 12 650 points. Et le Nasdaq termine de justesse dans le vert à plus 0,40% à 2817 points. Les analystes ont été déçus par un PIB, on le rappelle, moins bon que prévu à 2,8% contre 3% attendu. Du côté des matières premières, le baril de brut est en hausse de 61 cents à 110,88 $. Côté change, l'euro se négocie à 1,3186 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en repli avec plus de 20,8 millions d'euros échangés. Le ratio call-put se dégrade avec 45% de call contre 55% de put. Les varantistes et les investisseurs en turbo ont des visions opposées. Les varants sont à 63% de call et les turbos à 65% de put. Du côté de la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% restent en hausse à 50%. Immédiatement à suivre, on retrouve les certificats turbo à 27% et les varants à 16%. Concernant la répartition par sous-jacent, les indices sont en hausse à 67%, les matières premières et les actions sont à 15%. Dans la top 10, on retrouve l'indice CAC 40 en tête de liste à 24%, l'or à 13,7% et BNP à 3,1%. On retrouve les actions financières avec Société Générale, les énergétiques avec Total, le constructeur Saint-Gobain et les médias avec Vivendi. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe énergétique EDF. D'un point de vue graphique, la valeur teste une importante zone de résistance horizontale autour des 17,60 €, un niveau qui correspond également au test de la moyenne mobile à 20 jours. La validation d'une figure en triangle symétrique plaide pour une reprise de la dynamique baissière tant que le niveau des 18,35 € n'est pas dépassé. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put EDF à 1359 T d'Unicredit au prix d'exercice de 15 € et d'échéance au 1er juin 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.